Alors ça, c'est une drôle de question, parce qu'il faudrait qu'on sache d'abord ce que c'est qu'un monde eugénique. Un monde, Précise un petit peu le sens. où par exemple les parents pourraient choisir. Oui. Oui. On aurait réussi à sélectionner Ouais. effectivement les individus. Alors, les éléments qu'on a là-dessus, ce serait sans doute une espèce d'utopie parentale, notamment, que d'avoir des enfants parfaits, etc., dans un monde parfait. Le problème, c'est que cette perfection, elle risque de tourner assez vite à l'uniformité, au caractère extrêmement stéréotypé d'une société, et à ce qu'on appelle justement, au-delà de l'utopie de la perfection, ce qu'on appelle les dystopies. On a toujours une volonté de perfection. Le problème, c'est que quand cette perfection se trouve réalisée, on se rend compte que c'est un cauchemar. Et alors, pour se donner une petite idée de ça, justement, il me semble que les dystopies dans la littérature nous donnent un petit aperçu de ce que ça pourrait donner, et notamment donc le meilleur des mondes. Duquesne nous montre ça justement, une sélection des individus selon des critères génétiques extrêmement précis qui ferait une caste d'élite, une caste de producteurs et ainsi de suite. Bon, et on voit bien que ça n'est pas un monde dans lequel les gens sont tellement heureux. Ça ne se décrète pas génétiquement en bonheur. Ce sont des conditions d'existence qui sont tout autant subjectives que des conditions objectives, naturelles, etc. Donc c'est une situation trop complexe pour qu'on puisse la décréter, notamment lorsque c'est un État qui se met justement ici à vouloir faire le bonheur de ses citoyens. Il n'y a rien de plus dangereux que ça.